هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. On va parler de la sourate, la première sourate que j'ai mémorisée après sourate al-Fatiha. Vous savez, le moment où tu reviens à Allah Azza wa Jal, ou bien le moment où tu te convertis à l'islam, et quand tu apprends Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil Azim, Rabbana wa lakal hamd, où tout roule comme sur des roulettes, la Fatiha c'est un peu dur, après tu arrives au Tashahhud, on dirait que c'est un livre que tu as dû mémoriser. Et quand tu as fini de mémoriser ce que tu dois faire pour apprendre à faire la prière, et que tu as appris au moins la sourate al-Fatiha, tu apprends la sourate al-Ikhlas, c'est-à-dire Qul huwa Allahu ahad. Et on va étudier un des noms d'Allah Azza wa Jal. Pour simple rappel, Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ce qui signifie Qul huwa Allahu ahad. Dis Allah est unique, l'unique, seul, sans associé. Ta seule direction dans ta vie. Et tout ce qu'il y a autour doit être dans la même direction que cela. Et si tu n'es pas dans la direction de l'Ahad, Ruh, va faire ta vie. Moi, ma direction, c'est Al-Ahadu Samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu Samad. As-Samad, qu'est-ce que cela signifie? Allah est le soutien absolu et celui vers lequel toutes les créatures se tournent. Il est celui qui n'a besoin de personne, alors que tout le monde a besoin de lui. Et ici, c'est quelque chose de commun au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne, alors que tout le monde a besoin de lui. As-Samad, c'est celui qui est parfait dans son essence. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers lui. Je ne me tourne pas vers la divinité de l'argent, je ne me tourne pas vers la divinité de ma propre âme, je ne me tourne pas vers la divinité de l'amour que je pourrais avoir pour une créature. Et rappelez-vous du terme ilah, la divinité, c'était quoi? Celui dont le rapprochement provoque un bonheur immense et dont l'éloignement provoque un désespoir ultime et suprême. Et certains ont pris comme divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal leur argent, leur confort, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, des créatures en dehors d'Allah. Allahu Samad, Ahad. On se dirige vers Allah Azza wa Jal. Donc As-Samad signifie celui qui a besoin de personne et tout le monde a besoin de lui. Les créatures se tournent vers lui. Il est parfait dans tous ses attributs. As-Samad, c'est le parfait, l'absolu dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. As-Samad, c'est celui qui va, lorsqu'on aura compris ce nom, nous permettre de n'avoir peur de rien, si ce n'est de l'éloignement d'Allah. Prenons quelques secondes pour réfléchir à ce concept en fait. Garder toute son existence dirigée vers la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, dans la vie, on a des choix journaliers, les petits choix de tous les jours. Qui vais-je regarder? Comment vais-je regarder? Que vais-je regarder? Avec qui vais-je parler? Vais-je ou non faire ma prière à l'heure? Vais-je ou non faire le siyam? Vais-je ou non lire le Coran? Vais-je ou non? Vais-je ou non? Et on a des grands choix qui, eux, vont avoir un impact sur toute ta vie. Comme par exemple, le type d'éducation que tes parents t'ont donné. C'était leur choix à eux. Qu'est-ce que tes parents ont mis au centre de ton existence? Ont-ils mis au centre de ton existence la réussite dans la vie d'ici-bas ou la réussite dans l'au-delà? Et quant à ceux qui viennent me dire « Oui, mais être pieux, ça ne signifie pas de ne pas réussir ici-bas », bien évidemment, mais la piété doit envelopper cette réussite. Il n'y a pas de piété dans un métier, par exemple, qui est haram. Et ça nous amène à un grand choix. Le choix de tes études, mon petit frère ou ma petite sœur. Quelles études tu choisis? Dans quelle voie vas-tu te diriger? Est-ce qu'à travers ces études et à travers ce travail que tu désires faire, tu es en train de te diriger vers Al-Ahad As-Samad ou tu es en train de te diriger vers ta propre âme et vers le diable, Shaytan, la'natullah alayh? On a en fait toute cette notion de grand choix. Quelle femme vas-tu choisir pour te marier?
Quel homme allez-vous choisir, ma sœur, pour vous marier? Quel type de travail? À quel endroit tu vas vivre? Parce qu'en fait, c'est des grandes décisions qui vont avoir un impact sur toute ta vie. On a un tawjih, on a une direction. Et Allah Azza wa Jal nous a honorés par cette direction. Il nous a donné son nom, As-Samad, celui qui est parfait, celui qui est absolu, celui dont tout le monde a besoin. Soyons dignes et soyons des réceptacles purs pour recevoir ce nom-là, pour faire nos vies en fonction de ce nom-là. Et oui, Allah Azza wa Jal, comme il le dit dans le verset coranique, il va t'éprouver par de la faim, par un peu de peur et par la soif. Mais quelle belle faim, quelle belle soif et quelle belle peur que celle qui a été faite uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. As-Samad. Et quand tu sais que c'est ton allié, tu n'auras peur de personne. Et ne t'inquiète pas, Allah Azza wa Jal te donnera toujours une récompense qui dépasse ce que tu as fait et à laquelle tu avais droit. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون